Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous amène voir la grotte de l'ermite Thoinou. C'était un ermite qui vivait au début du XXe siècle. Là, je prends ce chemin. Il y a à peu près, je pense, 1,5 km. Et après, dès que j'arrive au niveau de la grotte, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Donc et là, je vais pas tarder à arriver. Il faut juste que je retrouve le petit escalier qui monte, qui doit être ici. Donc je vais monter là. Donc je suis venu le week-end dernier poser une caméra de chasse à la grotte. Donc là c'est par là. Et donc j'espère la retrouver là. Donc là il faut descendre en bas maintenant. Ça a l'air calme. Donc voilà, donc tout au fond là, c'est la retenue du lac de Parlou. Je sais pas si vous la voyez, juste dans le creux là. Donc en plus, il y a des feuilles, ça glisse. On descend toujours. La grotte est juste sous ces pierres là. Continue à descendre. Et si je me rappelle bien, ça doit être là. Bon, c'est là. Déjà, je vois la caméra. Par contre, j'ai l'impression que le panneau a bougé. Le panneau d'information. Non, peut-être pas. Donc, ce que je fais, je récupère d'abord la caméra pour éviter de la faire déclencher. Et après, on fait le tour du propriétaire de la grotte de l'ermite qui s'appelait Thoinou. Attendez un peu. Là, si vous la voyez, la caméra, elle est sur cet arbre. Voilà. Elle est juste là. Moi je filme avec le téléphone donc j'ai pas de zoom. Je sais pas si vous la voyez. Je vais la retrouver le bâton. Elle est juste là. Bon, je la récupère et je regarde vite fait et après on fera on va dire le tour du propriétaire. Donc voilà. C'est la grotte de l'ermite Thoinou. Alors c'est un ermite qui vivait au début du XXe siècle. Et apparemment il était sonneur de cloche dans le village de Santa Fe. Aujourd'hui anéanti, donc je pense qu'il était là où se trouve le lac de Parlou. Donc apparemment on peut voir des traces de fumée encore. Alors j'ai regardé mais j'ai pas vu grand chose en traces de fumée.
c'est peut-être ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Ce noir là contre le rocher. C'est peut-être ça. Donc là, ça va être de la cuisine. Bon, je vais pas vous lire la légende parce que je vous la raconte au fur et à mesure. Hein. Donc là, ça va être de la cuisine. Et apparemment, il devait dormir juste en dessus. Donc je vais redescendre. Bon, je coupe et je reprendrai. Hein. Donc voilà, j'étais juste là. En fait, peut-être qu'il dormait dans ces cavités qu'il y a en haut. Bon, ça monte entre les feuilles, la mousse sur les pierres. Ah, peut-être qu'il dormait là, je sais pas. C'est un peu à l'étroit. Je vais essayer d'éclairer, mais je vous garantis rien. Non, on voit rien. Même en éclairant, on voit rien. Donc c'était peut-être là qu'il dormait. Je sais pas. J'ai vu qu'il y en avait une autre en bas qui habitait. Je vais aller voir. Mais voilà, en fait, je sais pas du tout. Ah, peut-être là-haut. Je vais essayer de monter sans me casser. Là. Non, là, il n'y a rien. Je pense que ça devait être là qu'il dormait. Bon, je vais redescendre en bas voir l'autre cavité pour voir. Donc, on repart de la cuisine qui était en bas. J'imagine la cuisine qui était ici. Il y a une autre cavité ici. Mais voilà, pareil, je sais pas, en plus j'y vois rien. C'était peut-être là. Je sais pas. Bon, voilà. Voilà ce qu'ils appelaient la grotte de Toinou. Je vais essayer. Ouais. Voilà. Je sais pas si je peux monter là-haut. En tout cas, pas par ce côté. Ah, je vais essayer par l'autre côté peut-être. Hein. Je vais essayer de descendre par là. Là, je sais pas ce qu'il y a là. Non, là, il n'y a rien. Et en bas, il y a un ruisseau qui coule. Je sais pas, je le vois à peine. Hein. Donc, même si j'essaie de filmer, vous ne le verrez pas. C'est le ruisseau qui part du lac. Le ruisseau du Vieux-Loup. On va voir. Je vais essayer de remonter par l'autre côté. Donc voilà, en fait, c'est assez imposant. Ce bloc rocheux là. Donc je vais essayer de monter par le côté. Donc on revient vers la soi-disant chambre. J'imagine que c'était la chambre là. Je vais essayer de monter par là. Mais bon, après, je pense qu'on aura fait le tour. Ah, je pense que là, il y a le terre d'un animal. La terre est remuée. Et à part ça, c'est très calme. C'est très calme, mais je vous cache pas que ça glisse un peu. Effectivement, ça glisse un peu. En fait, non, il y a
Donc voilà, on a fait le tour. La grotte est en fait sous cette partie, mais on a fait le tour. Donc voilà. Voilà pour la grotte de Poigny. Donc je vais remonter. Ouais, je vais remonter tranquillement la voiture. Je sais quoi. Un quart d'heure, 20 minutes de marche. Je vais regarder aussi ce qu'il y a sur la caméra de chasse. Et sur le chemin, je vous ferai un petit compte rendu. S'il y a des choses intéressantes. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je remonte tranquillement le chemin. J'ai regardé vite fait la caméra de chasse. Il y avait 34 prises de vue, je crois. Donc une vidéo, une photo. Et il n'y a pas eu un déclenchement nocturne. Alors on est au milieu de nulle part là-bas. Et apparemment pas d'animal. Il y a eu on va dire quelques touristes qui sont venus voir la grotte. Mais comme ça, vite fait, j'ai pas vu de déclenchement nocturne. Pareil bizarre, mais bon. À moins que la caméra ait bugué des fois, mais je sais pas. Donc je vais rentrer tranquillement. Regarder tout ça sur l'ordinateur. Et si c'est intéressant, je le mettrai dans la vidéo. Allez, à plus tard. Donc, que nous donnent les caméras de chasse? Alors, première vidéo, il est 10h40 et vous pouvez voir en haut une personne accroupie et le chien qui se balade. C'est la seule prise de vue que j'ai fait. On va la voir plusieurs fois, donc j'ai mis que 2-3 vidéos, 2-3 séquences avec cette personne. Alors je suis désolé déjà pour le bruit des feuilles quand je marchais, mais bon, c'était, vous voyez, c'est en novembre, donc les feuilles mortes, ça fait du bruit. Donc toujours la même personne, une jeune femme avec son chien, qui est venue passer à peu près, je crois, 25 minutes, hein, seul, tranquille, au calme. Pas un animal, rien, je suis vraiment déçu parce que il n'y a rien aux alentours à plus d'1 kilomètre à la ronde, donc je pensais avoir pas mal d'animaux sauvages, puis non. Seul animal, un chien et sa maîtresse. Mais bon, après, vous pouvez voir, vous pouvez remarquer qu'elle voit la caméra. Elle se rapproche même pour regarder et je dois la remercier parce elle l'a pas touché. Elle a juste regardé, là, elle est au téléphone et elle s'en va. Après avoir passé un petit moment à calme, elle s'en va. Ensuite, les effets de Paris-Dolly. J'en ai relevé trois. Alors peut-être que je suis parano. Alors le premier, voilà. Vous voyez, à côté du panneau de la légende, comme un visage. Bizarrement, à côté du panneau. Alors, c'est pas du paranormal, c'est juste un effet de lumière, mais je trouvais amusant de vous le montrer. Vous voyez, même en changeant un peu d'angle de vue, on voit toujours ce qui pourrait ressembler à un visage. Donc, je vais me rapprocher, enfin, rentrer dans la cavité. Il s'appelle ça la grotte de l'ermite, mais c'est juste des cavités en fait, hein. Vous pouvez voir le visage là. Et puis je me rapproche, puis on dirait un visage grec. Pour le deuxième CAO, là on distingue un peu un œil, le nez, peut-être la bouche. Alors là, c'est complètement haut du rocher. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser à des visages. Alors peut-être pas de l'ermite, hein, parce que c'est qu'une légende, donc vrai ou fausse, je sais pas trop. Et le troisième visage que j'ai vu, c'est ici, à côté de l'arbre. Voilà. Ben, c'était tout. C'est très peu de prise de vue aux caméras de chasse. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire, ça fait plaisir.
Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao.